Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma mère du ciel, Marie, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et mon ange gardien, intercédez pour moi. Montre-moi ton chemin, Seigneur. Le 25 mars, c'est le jour où nous sommes et nous célébrons la fête de l'Annonciation. Ce jour nous conduit à contempler le mystère insondable de l'incarnation. Dieu éternel, tout-puissant, infini, s'abaisse pour prendre notre chair fragile, vulnérable, mortelle. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme, non pour nous écraser sous le poids de sa perfection, mais pour nous ouvrir un chemin que nous avons précisément demandé qu'il nous montre dans cette méditation, pour nous révéler à l'homme, nous révéler ce que nous sommes appelés à devenir, participants de la nature divine. Et pourtant, face à cet idéal, qui est vertigineux, il faut l'avouer, je me sens chétif, Seigneur. Oui, je me sens chétif, faible pécheur. Comment prétendre imiter celui qui est la sainteté même ? Parce que l'incarnation, vue d'un autre point de vue, c'est un appel à incarner l'idéal de Jésus. Vivre comme Jésus. Alors que lui, il est Dieu, et nous ne sommes que des simples mortels. Des pécheurs, pécheresses. Comment tendre vers cet absolu ? Moi, qui retombe si souvent dans mes médiocrités. Seigneur mon Dieu, toi qui as choisi de descendre jusque dans la chair fragile de l'homme par ton incarnation, toi qui as quitté la gloire céleste pour te faire l'un de nous, je me tiens devant toi aujourd'hui, à l'occasion de cette fête où l'Église célèbre ton incarnation, avec mon cœur tremblant, oui, mon cœur tremblant. Mon âme, certes, est pleine de désirs, mais aussi de crainte, quand je regarde les sommets divins vers lesquels tu m'appelles. Tu m'appelles à te ressembler. Dans la fête d'aujourd'hui, c'est un appel que nous ressentons. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se divinise. Tu m'appelles à te ressembler, tu me dis, sois saint, comme ton Père céleste est saint. Et je me sens soudain si petit, si incapable, si éloigné de cette lumière pure. Je vois ma faiblesse, mes incohérences qui sont fréquentes, mes rechutes, hélas, et mes compromis. Je voudrais, Seigneur, être fidèle à toi, mais je vacille si souvent. Je voudrais aimer pleinement, mais je me referme souvent sur moi-même. Je voudrais pardonner sans mesure, comme toi, mais je retiens de temps en temps mon cœur. Et pourtant, Seigneur, tu n'es pas venu poser devant moi un idéal inaccessible pour me condamner à l'échec. Et je le dis avec joie et espérance, tu es venu habiter ma faiblesse. C'est cela l'incarnation. Tu es venu, Seigneur, habiter ma faiblesse. Tu es venu épouser ma fragilité, porter sur tes épaules mon humanité blessée. Tu es le Dieu qui ne méprise pas la poussière dont je suis pétri. Le Dieu qui façonne patiemment le cœur de l'homme, mon cœur, qui fait grandir dans le terreau pauvre des âmes le lys de la sainteté. Ô Seigneur Jésus, je ne veux plus fuir devant ta grandeur. Je ne veux plus détourner les yeux par peur de mon indignité. Je veux m'approcher de toi avec confiance. Comme l'enfant blessé court rapidement vers son père pour chercher appui. Je veux croire que tu peux tout en moi, Seigneur, que tu peux m'apprendre à aimer, m'apprendre à pardonner, m'apprendre à me donner sans retour. Seigneur, tu as pris chair dans le sein de la Vierge Marie.
Par son oui humble et confiant, tu t'es incarné. Donne-moi à mon tour ce cœur disponible comme celui de Marie, ce cœur ouvert à ta volonté, ce cœur qui dit qu'il me soit fait selon ta parole, même dans l'obscurité, même dans l'incertitude. Je te donne, ô Jésus, ma pauvreté. Je te remets mes résistances. Je te présente mes blessures. Et je te supplie, Seigneur, transforme-les, transfigure-les par ta grâce toute puissante. Fais-moi comprendre, Seigneur, que la sainteté n'est pas mon œuvre à moi, mais la tienne en moi. À condition que je consente, Seigneur, à condition que je te laisse agir, à condition que je m'abandonne avec confiance. Oui, l'œuvre de la sanctification, ce chemin, ce plan incliné, qui peut être vertigineux parfois quand on y pense sérieusement. On peut croire que c'est notre œuvre. Non, ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre du Christ, c'est l'œuvre de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint en nous. Mais, Seigneur, fais que je consente à ton projet. Fais que je te laisse agir et que je m'abandonne à toi avec confiance. Ô Jésus, toi le Verbe fait chair, toi l'image parfaite du Père, grave en moi ton visage. Peins dans mon âme les traits de ta bonté envers tous. Fais rayonner dans mes regards, dans mes paroles, dans mes gestes, un reflet de ta lumière divine. Je sais que ce chemin sera long, celui de ma sanctification, et semé de chutes et de relèvements. Mais je veux croire que chaque pas, Seigneur, que je ferai, chaque effort que je t'offrirai, chaque prière murmurée à ton oreille, tout cela tisse en moi jour après jour la ressemblance à toi. Je vais te le répéter, Seigneur. Je sais que le chemin de ma sanctification sera long, semé de chutes et de relèvements. Mais je m'appuie sur cette foi que chaque pas que je ferai, chaque effort, chaque prière murmurée à ton oreille, que tout cela tisse en moi jour après jour la ressemblance à toi. Ne permets pas que je me décourage, Seigneur. Ne permets pas que je me détourne de cet appel sublime à cause de ma petitesse. Rappelle-moi sans cesse que tu m'aimes, non pour ce que je fais, mais pour ce que je suis à tes yeux, ton enfant bien-aimé, créé pour la lumière. Oui, je suis enfant de Dieu, et je peux toujours avoir confiance sur base de ma condition de fils, de fille de Dieu. Et je suis appelé à la lumière parce que je suis enfant de lumière. Seigneur, je te bénis pour ton immense patience envers moi, pour ta miséricorde sans mesure, pour ton regard qui relève et relève encore. Je te rends grâce pour cette vocation incroyable que tu offres à tout homme, à toute femme. Nous sommes appelés à être divinisés par ton amour, devenir par pure grâce un vivant reflet de ton visage. Prends-moi, Seigneur, prends-moi tout entier, tout entière, et fais en moi ton œuvre, pour ta gloire, Seigneur, et pour la joie du monde. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des beaux désirs, des bonnes résolutions et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, et toi mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.